les simulations, c'était pour... donc, tu partais d'un modèle, tu partais d'idées théoriques. Ouais. Et après, tu rentrais les paramètres de ce modèle dans un programme. Mhm. Tu faisais tourner ce programme et il te sortait quoi, ce programme? On va dire, si au LHC, l'idée c'est de prendre deux protons et de les faire se collisionner. Et quand ils se collisionnent, tu as certaines particules qui sont créées. Et Oui. ces particules vont ensuite se désintégrer dans d'autres particules et tu as une sorte de réaction en chaîne qui se passe. Et le modèle que tu prends, tu peux lui dire je prends deux protons, je veux les faire collisionner et je veux qu'il me crée un boson W. Et ce boson W, je veux qu'il fasse ça. Euh, Oui. quelles, quelles sont les quantités que je devrais mesurer et quelles sont les valeurs que je devrais trouver? Ok. Ces quantités, ces valeurs, c'est quoi? C'est de l'énergie? Qu'est-ce qu'ils vont mesurer les expérimentateurs? Ça peut être de l'énergie, ça peut être des angles. Donc, si tu as par exemple deux protons qui se collisionnent comme ça, tu as un W qui est lancé dans un sens et d'autres particules dans l'autre sens. Quels sont les différents angles? Quelle est l'énergie, évidemment, ou la vitesse de ces particules-là? Ouais. Si elles se désintègrent, est-ce qu'elles se désintègrent dans quelles particules elles se désintègrent? Donc, la masse des particules dans lesquelles elles se sont désintégrées. Donc, tu as plein euh, de quantités comme ça que tu peux avoir. D'accord. À Et mesurer. ton programme, je dis ton, mais c'était peut-être pas ton, c'était peut-être tes. Pas forcément. Mais de quoi? Non, il y a des programmes qui sont faits par des personnes beaucoup plus, ouais, on va dire, intelligentes que moi qui les ont créés. Et ensuite, tu Ouais. rentres juste les paramètres, mais les paramètres, c'est toi qui les as calculés. Tu rentres Ouais. les paramètres et ensuite le modèle te dit exactement à quoi t'attendre. D'accord. Et donc ce programme-là, une fois que tu avais rentré les paramètres que tu avais calculés toi-même, Ouais. ce programme-là, il te sortait toute une quantité de données sur des angles, sur des énergies, Ouais. sur tout ce que tu as cité là. Ouais. Ouais. Et, D'accord. euh, et disons que tu lui dis, si je me souviens bien, tu lui disais je veux 1 million d'événements. Donc il va faire 1 million de euh, collisions proton-proton. Oui. Et, et du coup, tu as tout un fichier avec 1 million de lignes et chaque ligne, elle a toutes les quantités que tu veux mesurer. Ouais. Et ensuite, tu peux faire de l'analyse de données pour dire, bon, dans le modèle standard, qui est le modèle qui est aujourd'hui accepté pour expliquer la physique, on sait qu'il est limité, mais c'est le seul modèle qu'on sait qu'il fonctionne relativement bien. Donc, dans le Oui. modèle standard, voici ce à quoi on s'attend. Dans le modèle que l'on est en train d'étudier, voici à quoi on s'attend. Et en général, tu arrives à trouver une quantité qui peut différencier les deux. Donc, disons, si tu as deux courbes, tu as une courbe ici, une courbe là, et puis tu peux vraiment les différencier. Ouais. Ouais. Et quelque chose qu'on pourra expérimentalement, on pourra se rendre compte si on est vers la courbe de droite ou vers la courbe de gauche. En gros, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais. Hmm. D'accord, Bon, en d'accord. tout cas, on espère, parce que les théoriciens vivent dans la théorie. Donc, on espère qu'on pourra vérifier, mais t'as les expérimentateurs en général qui te gueulent dessus parce qu'ils te disent que t'as rien compris à l'expérimentation, c'est pas ça qu'on peut. Ouais, donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que entre un physicien théoricien, un physicien expérimentateur, il y a quasiment autant de différences qu'entre un maçon et un charcutier, quoi. Peut-être pas autant, mais il y a beaucoup de différences, ouais. Il y a beaucoup de différences. Mais D'accord. j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire où il y avait une autre équipe d'expérimentateurs. Et on était Oui. vraiment proches, donc on pouvait discuter, on pouvait échanger des idées. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas mal de laboratoires où tu n'as que des théoriciens et dans ce cas-là, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la vraie vie, on va dire. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, non, c'est intéressant de se rendre compte que bah, même parmi des spécialistes, après, bah, on peut trouver, comment dire. Enfin, en gros, c'est impossible de tout connaître et c'est très Ouais, dur de connaître beaucoup de choses, même dans un domaine qui semble déjà un petit peu spécifique, quoi. Et, ouais, euh, et, et ça, je pense que c'est bien de le garder en tête
parce que des fois on se dit non mais lui il doit savoir quoi. Des fois lui il sait pas tout. Non, le niveau de détail que tu sois en physique théorique ou que tu sois en physique expérimentale, j'imagine dans n'importe quel domaine, le niveau de détail est juste impressionnant en fait. Et tu peux prendre juste une petite chose qui est le dépôt d'énergie d'une particule sur un capteur, et tu peux en faire une vie de recherche en fait. Parce que il y a tellement de subtilité là-dedans qui vont faire que un modèle peut être gagnant gagnant dans le sens, on peut mieux décrire la réalité. Oui. C'est un monde, c'est un univers en entier. Et c'est ça aussi que je trouvais très intéressant dans la physique. Mais c'est un peu ça aussi qui a fait que je m'en suis un peu, que j'ai voulu en sortir à un certain moment. Parce que t'as des gens tellement spécialisés qu'ils n'arrivent pas forcément à se parler. Ah ouais. Et donc cette idée ou cet idéal où tu as les physiciens, les théoriciens et les expérimentateurs qui travaillent ensemble pour faire quelque chose, c'est très difficile en fait en réalité.